Je voudrais au passage, au nom du groupe de prière, peut-être aussi remercier tous ceux qui ont accompagné les petits temps d'enseignement qu'on a fait tout le long depuis Pâques. Depuis Pâques, notamment Bruno. Je voulais dire simplement associer effectivement mes remerciements à Bruno, à Muriel, à Dominique, tous ceux qui ont donc apporté un peu de sel à nos enseignements du mardi soir. Didier, Christine et toi-même. Et, pardon? Didier, Christine et toi-même. Et... Ah oui, c'est vrai, Didier, Christine. Vous vous souvenez de la bassine? Oui. De la bassine, hein, vous savez ce que c'est que de vivre sans Saint-Esprit maintenant, hein? Et puis les chaussures aussi. Voilà, donc merci à tous. Et puis ben voilà, vous avez un renseignement, mais la vie n'est pas finie et les fusions de l'esprit, c'est pour demain. Samedi. C'était symbolique. On prie pour Muriel. On confie Muriel à Marie pour qu'à son image, elle aide à accueillir tout l'Esprit Saint et qu'on puisse parler en son nom. Je vous salue, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous réveille, je suis fatiguée, je m'assieds. Frères et sœurs, avant de commencer, je voudrais vous demander un petit exercice. J'en offre un autre différent après l'enseignement. Est-ce que vous savez crier? Oui. Alors, je vous demande de crier, mais le plus fort possible le nom de Jésus. Allez-y. Jésus! C'est ok. Super. Merci. Génial. Bon, bah, c'est super. Super. Alors, donc, le thème de ce soir, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à crier Abba Père. Alors, on verra si on est fort pour crier vers le Père. Et donc, ce qu'on veut vivre avec le Saint-Esprit, c'est ce que disait déjà le Père Dominique la semaine passée, c'est vraiment d'entrer dans ce mouvement de la Trinité. C'est vraiment là que l'Esprit Saint veut nous conduire. Et les fusions de l'Esprit, ça va être vraiment ça, de nous faire expérimenter l'amour trinitaire. Alors, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et c'est même sûrement une zone de confort, ce qu'il va falloir quitter en nous. Ce n'est pas une zone intellectuelle, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, d'expérimenter la Trinité. Ce n'est pas juste une idée. Alors, il y en a quelqu'un qui dit beaucoup mieux que moi, c'est Raniero Cantalamessa, qui est donc un franciscain du renouveau charismatique, et qui a une longue expérience de la vie dans l'esprit. Alors, je vous le cite. Là où l'Esprit Saint se manifeste de manière puissante et nouvelle, comme dans le baptême de l'Esprit par exemple, on vit inévitablement une redécouverte vitale, et non pas abstraite ou théologique, de la Trinité. La prière se fait trinitaire, le Père nous renvoie au Fils, le Fils nous renvoie au Père, et l'Esprit Saint nous enseigne, comme à des personnes ayant perdu leur langue maternelle, à redire Abba et Maranatha. Cela procure le doux sentiment d'entrer dans une famille où chacun s'empresse de nous présenter ceux qu'il aime par de multiples récits savoureux et empreints d'affection. Sous l'onction de l'Esprit, tous ou presque vivent cette expérience émouvante et forte. Nous abandonner à l'Esprit de sorte qu'il nous introduise dans cette vivante et palpitante réalité trinitaire. Donc je ne l'ai pas inventé, il parle d'une expérience émouvante et forte. Et nous, c'est vraiment avec tout notre être qu'on veut vivre dans la Trinité. Donc encore, sûrement parfois, on a des petites zones de confort où on ne veut pas trop bouger, donc on reste peut-être, enfin moi je le sens, des fois c'est très intellectuel dans ma foi, ou bien je veux pas que ça touche tous mes sens, et là non, on est invité par le